Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Alors que s'intensifie la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, la branche ouest africaine de l'État islamique, le président Buhari du Nigeria vient d'indiquer sa disponibilité à négocier la libération des 219 lycéennes détenues par le groupe terroriste. Alors comment comprendre et interpréter une telle décision? Évolue-t-on vers un changement de paradigme dans la lutte contre le terrorisme sur le continent? Pour en parler, nous recevons Gubaï Gatama. Il est le directeur de publication de l'Œil du Sahel. Il est un spécialiste de Boko Haram. Il est notre invité du jour. Monsieur Gatama, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Alors, nous venons de le dire, le président Buhari du Nigeria, effectivement, vient de dire qu'il est prêt à échanger des prisonniers membres de Boko Haram contre les lycéennes détenues. Comment interpréter une telle décision? Mais je dois d'abord dire que négocier avec Boko Haram n'est pas quelque chose de nouveau. Le Cameroun, qui est aujourd'hui en guerre contre la secte, a eu à négocier même indirectement avec elle pour pouvoir obtenir la libération de plusieurs otages. Et même l'administration Goodluck Jonathan, avec le Tchad, avait entrepris des négociations avec la secte pour respecter le feu. Donc négocier avec la secte n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Mais c'est la première fois qu'un chef d'État annonce publiquement vouloir négocier avec Boko Haram. Bien sûr, sur un point qui est précis, les filles de Chibok, il faut bien se dire que les filles de Chibok sont un symbole médiatique et émotionnel qui est très fort. Et aussi longtemps qu'elles seront dans un trou noir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où elles se trouvent, ainsi de suite, aussi longtemps qu'elles y seront, il y aura toujours quelque chose d'inachevé dans la guerre contre Boko Haram. Et pour ma part, je trouve que c'est une manœuvre politique très subtile du président Buhari. Il faudrait que la secte puisse démontrer qu'elle a encore le contrôle sur ses filles. Et personne ne peut dire aujourd'hui où se trouvent ses filles. Donc il sait pertinemment que Boko Haram va rejeter la proposition parce qu'elle n'a pas les capacités, je parle de la secte, de pouvoir amener sur la table de négociation ce que M. Buhari demande. En admettant même qu'elles aient été données comme femmes aux combattants. Vous imaginez bien la secte aller dire à chaque combattant, remettez-moi votre femme parce que je vais retourner à la table de négociation pour discuter avec le président Buhari. Non. Le président Buhari montre à son opinion qu'il est volontaire sur cette question, qu'il peut faire des sacrifices, mais il sait bien que c'est une proposition. Donc, vous êtes en train de l'annonce. Donc vous êtes en train de nous expliquer que, au fond, c'est utopique d'espérer retrouver ces 19 lycéennes qui sont encore détenues par Boko Haram? Oui, oui. Pour moi, c'est totalement utopique et le président Buhari va en tirer tous les dividendes politiques. Il aura montré à ses compatriotes que cette question lui est chère et il aura montré à ses compatriotes qu'il peut faire des sacrifices, sachant pertinemment que la secte ne dispose plus de marge de manœuvre sur ses filles. Mais est-ce qu'on peut dire, M. Gatama, est-ce qu'on peut dire là qu'il y a un changement de stratégie? Au fond, si vous voulez, ils sont nombreux les pays qui sont impliqués dans la lutte contre Boko Haram, le Cameroun, le Tchad, le Niger, et le Bénin, etc. Mais là, la stratégie qu'adopte le président Buhari, est-ce une solution solitaire ou bien vous pensez qu'il a déjà effectivement concerté ses homologues de la sous-région ou consulté ses homologues de la sous-région? Écoutez, sur cette question, c'est un choix souverain du Nigeria. Le Nigeria peut, dans le cadre de ses intérêts supérieurs, négocier avec qui il le souhaite, libérer qui il entend libérer. Le Cameroun l'a fait en son temps, en libérant des prisonniers de Boko Haram pour obtenir la libération des otages aux grandes dames des Nigériens. Je crois que c'est une décision souveraine d'un État pour des raisons que lui seul il connaît. Mais en même temps, M. Gatama, cette décision traduit l'incapacité de nos armées à venir à bout militairement du groupe terroriste, finalement. Mais bien sûr, est-ce que vous connaissez ces dernières années un seul pays, même pas les États-Unis, qui ne sont pas arrivés à bout des talibans? Non, il s'agit de circonscrire et de réduire la menace. Mais dire qu'on va l'éradiquer à court terme, c'est très très difficile. Il faut juste circonscrire la menace. Je crois que sur ce point, tout le monde est d'accord. Mais dire que demain, à court et moyen terme, il n'y aura plus
un seul membre se revendiquant de Boko Haram ou un seul attentat qui ne sera commis au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, ou ailleurs. C'est justement ce que nous annonçait il y a quelques semaines le président Idriss Déby du Tchad. Bien sûr, ça c'est la réalité du terrain. Moi je dis qu'il faut considérer la proposition du président Bouhari concernant les filles de Chibok comme une bonne manœuvre politique, c'est ce que je pense, pour pouvoir rassurer son opinion, indiquer qu'il est conséquent envers lui-même, qu'il va mener la lutte sur tous les fronts, libérer les filles, libérer le territoire. C'est de bonne guerre. Vous savez, les filles de Chibok, ça charrie une telle symbolique, beaucoup d'émotions que dire qu'on est prêt à faire des sacrifices pour elle, c'est toujours pour l'opinion quelque chose de très intéressant. Alors, vous qui êtes du Cameroun, un pays qui est impliqué militairement dans la lutte contre Boko Haram, est-ce qu'il est envisageable qu'effectivement les autorités du Cameroun, que le gouvernement camerounais adopte aussi une telle stratégie, c'est-à-dire négocier la paix avec Boko Haram aujourd'hui? Moi, je n'exclus rien, mais ça me semble très très difficile parce que le Cameroun, c'est un peu la périphérie du problème. Le cœur du problème, c'est au Nigeria. Tant que la frontière à l'extrême nord du Cameroun avec le Nigeria est pacifiée, le Cameroun pourra souffler, à l'exception du lac Tchad, où il faudra des années pour pouvoir remettre la paix dans cette zone. Mais nous n'avions pas, le Cameroun, parlant du Cameroun, le Cameroun n'a pas quelque chose de précis à négocier avec Boko Haram en dehors de la cessation de quelques incursions, de quelques attaques ici. Donc il n'y a pas grand-chose. Le cœur du problème, c'est au Nigeria. Alors, effectivement, du point de vue de Boko Haram, vous qui connaissez très bien ce groupe, une telle annonce ne donne-t-elle pas de légitimité, une certaine légitimité ou finalement une certaine force à ce groupe qui finalement se reconnaît la capacité de résister à toutes les armées de la sous-région? Oui, mais moi je voulais vous dire, il faut, pour revenir sur l'annonce du président Bouhari, il ne faudrait pas que nous nous arrêtions simplement au fil de Chibok. Ça peut être un test que le président fait pour éventuellement voir dans quelle mesure l'opinion est prête pour des négociations avec Boko Haram sur des questions beaucoup plus importantes que la question des filles de Chibok, même si je ne dis pas que la libération est une priorité. Il peut arriver que les Nigérians testent le groupe, mais c'est la conséquence aussi. Et la conséquence, c'est qu'il faut voir la réaction de Boko Haram et que la secte peut se retrouver divisée entre les partisans d'une négociation, en se disant la pression militaire, elle est très forte, et c'est ce qui se passe en ce moment, entre les partisans d'une négociation et les partisans d'une dure. Merci, M. Gatama. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Œil du Sahel et un spécialiste de Boko Haram. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.